c'est une marque qui m'étonne parce que je ne comprends pas l'engouement de la marque. Et pourtant, c'est un sac que je vois assez souvent malgré le prix. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, pour changer de mon contenu habituel, je vais vous parler de sacs car j'adore la mode et les sacs en font partie. Étant donné que je vis à Paris, je me suis dit pourquoi ne pas se concentrer sur les sacs que je vois le plus souvent dans les rues de Paris. Ces sacs viennent principalement de gamme premium, mid-range et ce que l'on appelle aussi le luxe accessible. Les prix ne dépassent pas les 1000 € et il y a aussi beaucoup moins cher. Bien sûr, je vous donnerai mon avis sur ces sacs car, comme vous le savez, j'adore donner mon avis. Et dans la zone commentaire, n'hésitez surtout pas à aussi donner votre avis sur les sacs dont je vais parler, surtout si ce sont des sacs que vous possédez. Vous verrez dans cette vidéo que tous les sacs dont je vais parler viennent de marques françaises et ça n'était pas calculé. C'est vraiment ce que je remarque le plus dans les rues de Paris, ce sont des sacs qui viennent de marques françaises. Lorsqu'il s'agit des gammes premium, mid-range et luxe accessible. Certaines de ces marques sont spécialisées dans la maroquinerie et vraiment au niveau des sacs, mais d'autres sont des marques qui créent d'autres choses que des sacs, aussi bien des bijoux, du prêt-à-porter, mais je vais me concentrer uniquement sur les sacs pour cette vidéo. On va commencer avec les deux premières marques. Et si vous vous y connaissez un peu en mode parisienne, ces deux marques ne vont pas vous étonner. Il s'agit d'abord de la marque Pollen. Et bien que ça ne soit pas surprenant car c'est une marque que l'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, elle est très populaire surtout auprès des jeunes. En même temps, lorsque l'on sait que c'est une marque très jeune, ça peut être étonnant de savoir que ce sont des sacs que l'on retrouve énormément dans les rues de Paris. La marque Pollen est donc une marque assez récente vu qu'elle a été créée en 2016. Elle est devenue rapidement populaire via les réseaux sociaux et je dirais que leur style est un mélange de minimaliste, moderne, avec un côté artistique lorsque l'on voit la forme des sacs qui est assez recherchée et minimaliste car bien qu'ils aient différentes couleurs, sont des versions nude de différentes couleurs. Il n'y a pas de gros logo, il n'y a pas de gros bijoux sur le sac et ça, c'est le côté assez minimaliste. Il y a quelques années, j'aurais dit que le sac que je vois le plus souvent est le numéro Uno Nano, qui est le premier sac qu'ils ont lancé. Mais dernièrement, les sacs que je vois le plus sont le Sim. Surtout cet été, j'en vois partout et je pense que c'est parce que l'été, on a besoin de sacs plus grands pour mettre les bouteilles d'eau, surtout qu'il a fait extrêmement chaud à Paris. Donc j'ai vu le Sim énormément ces derniers mois. Et le numéro 10, qui est très populaire depuis longtemps, c'est un sac apprécié par ceux qui aiment avoir de petits sacs pratiques, faciles à porter, où l'on met uniquement ses produits essentiels. L'autre sac que je vois assez souvent dans les rues de Paris est le numéro 9, qui a une coupe très moderne, très artistique. Personnellement, j'ai déjà vu ces sacs de près car ma sœur a 3 sacs Pollen. Elle ne vit pas en France. Donc c'est moi souvent qui vais lui chercher ces sacs parce qu'elle veut que je vérifie la qualité. Et je trouve que la qualité est là. Le prix, je le considère correct par rapport à ce qui existe sur le marché. Même si ceux qui connaissent la marque savent que les prix ont fortement augmenté ces dernières années. C'est ce qui arrive souvent avec les marques qui deviennent de plus en plus populaires. Mais malgré tout, lorsque je regarde ce qui existe sur le marché, le prix de Pollen n'est pas exagéré pour la qualité et en comparaison de ce que l'on retrouve sur le marché avec des marques du même niveau. Pour ma part, je trouve que la plupart des sacs Pollen ne sont pas pratiques par rapport à ce dont j'ai besoin. Certains sont trop petits, d'autres comme le Sim qui est assez grand est un sac qui ne se ferme pas. À l'intérieur, il n'y a pas de rangement alors que j'adore avoir des rangements. Donc bien que j'apprécie l'esthétique des sacs, souvent je me rends compte que ce sont des sacs qui ne sont pas pratiques pour moi. Donc pour l'instant, ils n'ont pas fait de sacs
qui m'intéresse suffisamment pour que j'ai envie d'en acheter. La deuxième marque que je vois le plus dans les rues de Paris, et je pense que cette marque n'étonnera non plus personne, c'est la marque Longchamp. Contrairement à la marque Pollen qui est assez récente, la marque Longchamp est assez ancienne, elle est connue mondialement. Partout où je voyage, je retrouve des magasins Longchamp, en tout cas dans les plus grandes villes. Et le sac que je vois le plus est le sac, je pense aussi le plus connu, il s'agit du pliage, qui est un sac cabas avec une coupe classique, mais très pratique lorsque l'on a beaucoup d'affaires à transporter, et pratique dans le sens où, comme l'explique son nom pliage, c'est un sac que l'on peut plier et facilement transporter lorsque l'on part en voyage. Longchamp a bien sûr d'autres sacs, mais c'est vraiment le sac que l'on retrouve le plus souvent dans les rues de Paris. Le sac pliage vient sous plusieurs formes. La forme que l'on retrouve le plus souvent, c'est la forme large, grande, mais des fois je vois aussi des formes un peu plus petites, la forme moyenne. Et cet été, ce qui était très populaire à Paris, c'est en fait leur pochette, qui est normalement une pochette de toilette, mais que beaucoup de jeunes ont transformée en sac, en trouvant eux-mêmes des anses à rajouter à la pochette, et ils ont transformé cette pochette en mini sac. Et je ne sais pas d'où vient la tendance, je ne sais pas qui l'a lancé, mais clairement, ça a été très populaire. Je ne sais pas si c'est une tendance qui va continuer cet hiver, mais en tout cas, cet été, en dehors des grands sacs Longchamp, ce que l'on voyait beaucoup, ce sont les mini-pochettes transformées en sacs. Et je dois avouer que c'était assez mignon à voir sur des plus jeunes. Concernant la qualité, je pense que tout le monde peut dire que la qualité est là. C'est un sac qui, non seulement à Paris, mais je suis sûre que partout en France, tout le monde connaît, que beaucoup de personnes possèdent. Quand j'étais plus jeune, ma mère en possédait un et je ne vivais pas à Paris. Donc la qualité est facile à voir puisque l'on a beaucoup de monde autour de nous qui en possède. Et je pense que si ce sac continue à être populaire avec les années, c'est justement parce que la qualité est là. Le prix n'est donc pas exagéré lorsque l'on sait que c'est un sac qui va durer très longtemps et qui est très pratique. Pour ma part, bien que le prix n'est pas exagéré pour la qualité, concernant le design, ce n'est pas du tout mon style. Et le prix pour moi est trop cher par rapport au design. Si je dois mettre ce prix-là, il faut au moins que j'aime le design du sac en dehors du fait qu'il soit pratique. Donc ce n'est pas un sac qui m'intéresse. Je me dis que si je veux un sac cabas, je chercherai ailleurs. La troisième marque que je vais citer est probablement la marque la moins chère de cette liste. On peut souvent retrouver des sacs qui tournent autour de 200 €, un petit peu plus cher ou un petit peu moins cher. Et il s'agit de la marque Nathanine. La marque Nathanine est une marque qui existe depuis 2005, donc ça fait 20 ans déjà. Et elle a su s'imposer non seulement à Paris, mais en France, parce qu'on peut la retrouver dans d'autres villes, en particulier dans les magasins Galeries Lafayette. En tout cas, c'est ce que je constate dans ma ville d'enfance qui est dans le sud de la France. C'est une marque dont on n'entend pas tellement parler et pourtant elle est vraiment présente partout, probablement grâce à son prix, mais aussi par ses designs. Et c'est une marque qui, pour moi, n'a pas un design spécifique que je pourrais décrire comme la marque Longchamp qui a un style plutôt classique ou la marque Pollen qui a un style plutôt moderne, artistique, minimaliste. Avec la marque Nathanine, on retrouve un peu de tout. Et d'ailleurs, c'est une marque qui s'inspire beaucoup de marques plus connues, de marques plus luxueuses comme Dior ou encore la marque APC. Et je vous mettrai 2 exemples sur l'écran. Du coup, tout le monde peut retrouver un style qu'il apprécie dans cette marque. Avec cette marque, c'est difficile de dire quels sont les sacs que l'on voit le plus dans les rues parce que, comme je l'ai dit, il y a vraiment différents styles. Sur l'écran, je vais vous mettre ceux que mon cerveau a le plus remarqué dans les rues de Paris. Mais comme je l'ai dit, ils ont vraiment différents types de sacs que l'on retrouve dans les rues de Paris. Concernant la
qualité pour le prix. Je trouve que le prix est correct pour la qualité. Je possède moi-même des sacs Nathalie et je n'ai pas de souci avec ces sacs. Donc pour moi, le prix est correct. Je vous montrerai d'ailleurs sur l'écran le premier sac que j'ai acheté de cette marque. Et je pense que je l'ai acheté il y a près de 6 ans maintenant. Et je ne prends pas particulièrement soin de mes sacs. C'est un sac que je porte très souvent. Et la qualité a à peine bougé. Donc je suis satisfaite de ces sacs. J'aime le fait qu'au-delà du design que l'on peut aimer ou pas, ces sacs sont assez pratiques dans le sens où à l'intérieur, il y a toujours des rangements, ce qui n'est pas le cas avec beaucoup de marques. Et pour ces sacs, l'intérieur est toujours fait avec un tissu en coton recyclable. Je sais que certains préfèrent des intérieurs en cuir. Personnellement, je préfère les intérieurs en tissu avec des rangements. Donc c'est aussi quelque chose que j'apprécie. On passe au quatrième sac et cette fois-ci, c'est un sac qui vient d'une marque qui s'appelle Gérard Darel. C'est une marque qui a un sac qui est très populaire et c'est leur sac qui s'appelle le 24 heures. C'est un sac en cuir que l'on porte à l'épaule qui a un style assez rock'n'roll et que je le vois partout dans les rues de Paris. La qualité, lorsque je regarde ce sac de près dans les magasins, est là. Et je me dis que si autant de Parisiennes le portent, c'est que la qualité doit vraiment être là. Il semble être pratique avec sa taille. Il ne s'appelle pas 24 heures pour rien. Il est assez grand pour ranger plein d'affaires. C'est comme un fourre-tout avec des rangements un peu partout, des poches un petit peu partout. Et il semble être pratique pour celles qui semblent emmener leur maison avec elles. Et pour ma part, ce n'est pas un sac que je pourrais acheter dû au fait que c'est un sac que l'on doit porter à l'épaule. J'ai du mal avec les sacs que l'on porte à l'épaule, surtout des sacs qui sont un peu larges. Je trouve ça assez désagréable. Pour autant, c'est un sac très populaire. Donc clairement, assez de femmes aiment ce style pour l'acheter. Il est toujours là, il est toujours présent, il est toujours porté, il est toujours tendance. Et oui, c'est un sac que l'on voit vraiment partout. Lorsque j'ai parlé des 2 premiers sacs les plus populaires, en parlant de la marque Pollen et de la marque Longchamp, vous avez peut-être remarqué que ce sont des sacs qui, au niveau de la praticité, sont similaires, mais au niveau du design, sont très différents, étant donné que Pollen est très moderne, avec une attention particulière au design, un côté artistique, alors que le sac pliage de Longchamp a un côté très classique. Et pourtant, ce sont 2 sacs extrêmement populaires. Avec le sac le plus populaire de la marque qui va suivre, on retrouve aussi cette opposition avec le sac de la marque Gérard Darel, le 24 heures, et vous allez tout de suite comprendre en quoi il y a une opposition. Donc la 5e marque dont je veux parler, c'est la marque Vanessa Bruno. C'est une marque qui est populaire pour ses sacs et pour ses habits. Concernant les sacs, le sac le plus populaire et depuis des années est le sac qu'ils appellent tout simplement le Kaba. C'est un sac qui a été lancé à la fin des années 90, peu de temps après le lancement de la marque, et c'est un sac qui est toujours populaire. Comme le dit le nom, c'est un sac Kaba, un fourre-tout comme le 24 heures de Gérard Darel où l'on peut mettre plein de choses. C'est un sac pratique pour celles qui ont besoin d'emporter beaucoup de choses avec elles. Très girly parce que des paillettes ont été rajoutées au sac pour lui donner ce petit côté girly, ce qui est à l'opposition du sac très populaire de Gérard Darel qui est aussi un fourre-tout mais qui a un côté plus sophistiqué et un côté rock'n'roll. Donc c'est assez intéressant de voir que ces 2 sacs ont la même utilité avec des styles pour autant opposés, sont extrêmement populaires et ce sont des sacs que l'on retrouve énormément dans les rues de Paris. Vanessa Bruno a aussi un autre sac qui est assez populaire et il s'agit du sac qu'ils appellent le Moon. C'est un sac avec un style assez chic, dont la coupe pourrait rappeler un sac Dior.
C'est un sac que je possède, que j'ai acheté en solde. Je l'ai déjà montré dans une vidéo précédente, donc si il vous intéresse, je vous conseille d'aller voir cette vidéo. Au niveau de la qualité, moi, je n'ai pas de problème avec les sacs Vanessa Bruno. Je trouve que la qualité est là. Il s'agit juste de voir si vous pouvez trouver votre style parmi cette marque. Personnellement, je suis très contente du sac Moon que j'ai acheté. Je reçois toujours des compliments lorsque je le porte. La marque possède d'autres sacs qui me semblent intéressants. Et si un jour j'ai besoin d'un nouveau sac, le site Vanessa Bruno sera dans ma liste de sites à regarder pour mon prochain sac. La marque qui suit est une marque qui se positionne de façon assez similaire à la marque Vanessa Bruno. C'est la marque Sœur. C'est aussi une marque qui est connue pour ses vêtements et au niveau des sacs, les prix sont assez similaires des prix de la marque Vanessa Bruno. Ils ont un sac assez classique, le sac Bellissima, qui est très populaire, que je vois beaucoup dans les rues de Paris et il est facile à reconnaître grâce à son fermoir. Et il y a aussi le sac Chéri qui a une forme assez originale que je vois aussi beaucoup dans les rues de Paris. Personnellement, lorsque j'ai vu ces sacs en vrai en magasin, je trouve que la qualité ne justifie pas le prix. Ça, c'est mon avis. Donc, ce n'est pas un sac que je pourrais acheter. S'agissant du sac Chéri, je me rappelle avoir vu une femme qui marchait dans la rue avec ce sac et je voyais ce sac partout, mais je ne savais pas quelle était la marque. Le design ne me plaît pas forcément, mais je voulais juste savoir quelle est la marque de ce sac que je vois aussi souvent. Et j'ai arrêté cette dame, je lui ai posé la question, elle m'a dit que c'était la marque Sœur et elle m'a dit qu'elle était très contente de son sac. Donc, comme quoi, les avis, c'est personnel. Mais pour ma part, ce ne sont pas des sacs que j'achèterai, en tout cas, pas avec les sacs actuels. Dans le futur, on ne sait pas, il est possible qu'ils changent la qualité de leurs sacs. Jusqu'à présent, je n'ai pas parlé de marque de luxe à proprement parler, bien qu'en général, lorsque l'on parle de Paris, certains s'imaginent que le luxe se balade dans toutes les rues. Ça n'est pas le cas. Et pour préparer cette vidéo, j'ai vraiment réfléchi aux sacs que je vois dans les différents quartiers ou arrondissements de Paris, des moins chics à ceux qui sont très chics. Et bien que bien sûr dans les quartiers très chics, on voit plus de luxe que dans les quartiers moins chics, malgré tout, au quotidien, même dans ces quartiers, on ne se balade pas majoritairement avec des sacs de luxe qui ont des prix au niveau de Dior, de Chanel ou de Louis Vuitton. C'est des sacs que l'on retrouve, je dirais même plus souvent parmi les étrangers qui vivent à Paris ou les touristes. Mais même si l'on peut retrouver ces marques de luxe, ce n'est pas ce que l'on voit le plus souvent dans les rues de Paris. Avant d'entrer dans le luxe à proprement parler, il y a des marques que l'on met dans la catégorie luxe accessible. Et ce sont les marques dont je vais parler maintenant. Il y en a 3. Et ce sont des marques que je vois très souvent dans les rues de Paris, malgré leur prix. Dans la première catégorie de sacs, les prix variaient d'environ 200 € à environ 500 €. Dans cette nouvelle catégorie de marques, les prix varient plutôt de environ 500 € à environ 800 € ou même un petit peu plus. Et la première marque dans cette catégorie est la marque Jérôme Dreyfus. Je vous ai dit en introduction que j'adore la mode, j'ai toujours adoré la mode, mais je me suis intéressée à la maroquinerie que plus tard. Bien sûr, je connaissais les marques classiques, les marques de base, mais c'est seulement il y a quelques années que j'ai vraiment prêté plus attention à la maroquinerie. Et du coup, bien sûr, je suis allée voir ces marques dans les magasins, j'ai fait des recherches sur ces marques sur Internet, auprès de mon entourage, je suis allée voir les sacs dans les magasins. Et le jour où je suis tombée sur le magasin Jérôme Dreyfus, lorsque j'ai vu les sacs, je me suis rendu compte qu'en fait, bien que je ne connaissais pas le nom de la marque, je connaissais très bien les sacs Jérôme Dreyfus que je vois partout, malgré leur prix élevé. Et quand je dis partout, je ne parle pas que de Paris. J'ai grandi dans le sud de la France, j'y vais toujours souvent, j'y ai toujours de la famille et c'est des sacs que je vois même dans le sud de la France, en tout cas dans la région dans laquelle je suis originaire. Et à Paris, ce sont aussi des sacs que l'on voit très souvent et dans tous les quartiers, des plus luxueux au moins luxueux. Et
Inconsciemment, c'est un sac que je voyais partout. Et lorsque j'ai pu associer la marque au sac et que j'ai vu le prix, je me suis dit, mais comment ça se fait qu'autant de monde possède ce sac vu le prix? C'est probablement le sac le plus cher que je vois le plus souvent. Le style de Jérôme Dreyfus est plutôt un style que j'appellerais rock'n'roll chic. Il y a des clous, des chaînes, mais le côté rock'n'roll n'est pas non plus trop voyant. Pour moi, ce sont des sacs que l'on peut très bien porter dans la journée ou le soir pour un look casual et pour un look plus chic. Ce sont des sacs assez versatiles. La marque a plusieurs sacs, mais ceux que je vois le plus souvent sont les sacs Loulou et Bobby. Et j'ai déjà regardé des vidéos avis sur ces sacs et leur contenu semble assez grand pour y mettre pas mal de choses, ce que j'apprécie. Et la qualité, lorsque l'on voit les sacs, est vraiment là. De même, lorsque je regarde des vidéos de personnes qui donnent leur avis sur ces sacs, tout le monde semble être satisfait de la qualité de ces sacs. Donc pour moi, même si le prix est élevé, la qualité est là. De plus, ces sacs rentrent dans la catégorie luxe accessible aussi parce que le créateur de la marque, avant d'avoir sa propre marque, avait travaillé pour de grandes maisons et a apporté ses connaissances à sa marque. Je ne possède pas de sac de cette marque, mais par le futur, il est possible que je m'en achète un. Surtout le Loulou Medium. Donc, ce sont des sacs que je pourrais acheter dans le futur. La marque qui suit est la marque APC, qui je pense est très connue par beaucoup. Et pour moi, leur sac est l'opposé des sacs Jérôme Dreyfus, car ils ont un style très chic, qui correspond vraiment à ce que beaucoup de personnes à l'étranger imaginent de la parisienne chic. Les sacs que je vois le plus souvent de cette marque est de loin le sac Grace et ensuite leur sac 2001. Personnellement, j'adore beaucoup le design du sac Grace. Je les ai vus en magasin et je trouve malgré tout que le prix pour la qualité est exagéré. Je ne dis pas que ce ne sont pas des sacs de qualité, mais je trouve que la qualité n'explique pas ce prix aussi élevé. Maintenant, c'est une marque qui fait des soldes. Donc, en temps de solde, si le sac est suffisamment soldé, c'est un sac que je pourrais acheter car j'aime beaucoup le design et je suis vraiment fan du design de leur fermoir. La dernière marque dans cette catégorie est la marque Jacquemus. Alors Jacquemus, c'est une marque qui m'étonne parce que je ne comprends pas l'engouement de la marque. Je ne suis pas fan du design, je ne suis pas fan de la qualité pour le prix et pourtant c'est un sac que je vois assez souvent malgré le prix, malgré le design qui pour moi n'est pas si facile à porter. Je dois dire que dans les rues de Paris, lorsque je vois ce sac, c'est plutôt une catégorie de femmes plus jeunes, surtout des femmes en dessous de 30 ans qui le portent. Ils ont différents sacs, ils ont différents coloris, mais les deux sacs que je vois le plus souvent sont le grand Bambino et le grand Chiquito. Ces sacs sont tellement populaires que d'autres marques ont copié le design de ces sacs, mais je vois beaucoup de vrais sacs Jacquemus dans les rues de Paris et je suis toujours étonnée, connaissant le prix de ces sacs, d'en voir aussi souvent. Parce que même si les prix ne sont pas du niveau du luxe, ils sont quand même assez élevés. Ce sont des sacs que j'ai pu regarder de près et personnellement, je trouve que le prix est exagéré par rapport à la qualité des sacs. Mais on sait bien que parfois, ce n'est pas seulement la qualité qui fait le prix, c'est aussi la popularité de la marque. Le design et la qualité, personnellement, me déçoivent tellement que je ne suis même pas allée chercher l'historique de la marque parce que je ne la trouve pas intéressante. Mais encore une fois, les avis diffèrent étant donné que beaucoup de femmes aiment porter ces sacs. Vous avez pu voir au cours de cette vidéo que les sacs que je vous ai montrés ont vraiment différents styles, ils ont différentes utilités, ils ont même parfois des styles opposés et pourtant ils sont tous très populaires dans les rues de Paris. Si vous êtes française mais que vous ne vivez pas sur Paris, dites-moi si ces sacs sont populaires dans vos villes. N'oubliez pas de me donner votre avis sur ces sacs, surtout si vous les possédez.
J'espère que cette vidéo différente de mes vidéos habituelles vous aura plu. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et on se dit à la prochaine vidéo. Bye bye!